أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 9, At-Tawba, le repentir. 129 versets, médinoise numéro 111. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Désaveu d'Allah et de son messager à l'égard de ceux avec lesquels vous vous étiez engagés, parmi ceux qui codéifient. Parcourez la terre pendant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et qu'Allah disgracie les dénégateurs. Et appel d'Allah et de son messager vers les humains, le jour de la quête la plus éminente. Allah et son messager désavouent les codéificateurs. Si alors vous faisiez retour, ce serait mieux pour vous. Et si vous vous détourniez, sachez que vous ne réduiriez pas Allah à l'impuissance. Annonce une correction douloureuse à ceux qui en déniaient. Exception faite pour ceux parmi les codéificateurs avec qui vous vous êtes engagés et qui n'ont jamais fait défection à votre égard et qui n'ont jamais soutenu personne contre vous. Parachevez leur engagement pour la durée que vous avez fixée avec eux. Vraiment, Allah aime ceux qui prennent garde. Alors, quand les mois sacrés se seront écoulés, tuez ceux qui codéifient là où vous les avez trouvés. Saisissez-les, réduisez-les et tendez-leur toutes sortes d'embuscades. Si alors ils font retour et élèvent l'action unifiante de grâce et s'acquittent de l'excédent purifié, laissez-les aller leur chemin. Vraiment, Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et si quelqu'un parmi les codéificateurs te demande protection, alors assure sa protection pour qu'il entende la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir au lieu où il trouvera sécurité. Cela, car ce sont des tenants qui ne savent pas. Comment y aurait-il un engagement chez Allah et chez son messager envers les codéificateurs, à l'exception de ceux avec lesquels vous vous étiez engagés près de la mosquée sacrée? Alors, tant qu'ils chercheront à être corrects avec vous, cherchez à être corrects avec eux. Vraiment, Allah aime ceux qui prennent garde. Comment? Et s'il l'emporte sur vous, il ne respecte envers vous ni lien de parenté, ni pacte de protection. Ils cherchent à vous plaire de leur bouche, mais leur cœur se refuse. La plupart d'entre eux se dévoient. Ils ont négocié à vil prix les signes d'Allah et empêché alors d'accéder à son chemin. Ah, comme est mauvais ce qu'ils faisaient! À l'égard de celui qui met en œuvre le dépôt confié, ils n'observent ni lien de parenté, ni pacte de protection. Ce sont bien eux les transgresseurs. Mais s'ils font retour et qu'ils élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié, ils sont vos frères dans le culte dû. Nous explicitons les signes pour des tenants qui savent. Et si, après leur engagement, ils violaient leur serment et discréditaient le culte que vous devez, combattez alors les meneurs du reniement. Vraiment, ils ne respectent aucun serment. Puisse-t-il cesser? Ne combattez-vous pas ceux qui ont violé leur serment et cherché à expulser le messager alors qu'ils vous ont attaqué les premiers? Les redoutez-vous alors qu'Allah a plus de droit que vous le redoutiez, si vous êtes acteur du dépôt confié? Combattez-les. Allah les corrigera par vos mains et les confondra, et vous assistera contre eux, et guérira le siège des souffles des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié, et fera disparaître le ressentiment de leur cœur. Allah accepte le retour de qui il veut. Allah, savant, sage.
Estimiez-vous que vous eussiez été délaissés et qu'Allah n'eût pas encore connu ceux qui, parmi vous, ont déployé tous leurs efforts et n'ont pas cherché à prendre d'adhérents à la place d'Allah et de son messager et de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié? Allah, très informé de ce que vous faites. Il ne convient pas que les codéificateurs fréquentent les mosquées d'Allah, eux qui, contre leurs âmes, portent témoignage de leur dénégation. Leurs actions ont été vaines, et dans le feu indéfiniment ils demeureront. Seuls fréquentent les mosquées d'Allah ceux qui, par Allah et en vue du jour ultime, ont mis en œuvre le dépôt confié, et qui ont élevé l'action unifiante de grâce et versé l'excédent purifié, et qui ne redoutent qu'Allah. Il se pourrait alors que ceux-là fussent parmi ceux qui se laissent guider. Mettrez-vous le fait d'abreuver le pèlerin et d'entretenir la mosquée sacrée au même niveau que celui de mettre le dépôt confié en œuvre par Allah et en vue du jour ultime, et de lutter dans le chemin d'Allah? Chez Allah, ce n'est pas équivalent. Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et émigré et lutté dans le chemin d'Allah avec leurs biens et leurs âmes sont chez Allah sans commune mesure en degrés. Ce sont ceux-là qui réussissent. Leur enseigneur leur annonce la bonne nouvelle d'un amour rayonnant et d'un agrément venant de lui, et des jardins dans lesquels ils auront une béatitude permanente, dans lesquels indéfiniment ils demeureront à jamais. Vraiment, Allah détient chez lui une rétribution sans commune mesure. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme proches alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la dénégation à la mise en œuvre du dépôt confié. Et ceux d'entre vous qui les prendraient pour proches alliés s'enténébreraient d'injustice. Dis, si vos pères et vos fils et vos frères et vos épouses et vos alliés et les biens que vous avez acquis et le négoce dont vous redoutez le déclin et des demeures qui vous satisfont sont plus aimés qu'Allah et son messager et la lutte dans son chemin, alors soyez attentifs jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre. Allah ne guide pas les tenants qui se dévoient. Allah vous a certes assisté en de nombreux lieux. Lors, le jour de Hunayn, quand votre grand nombre vous remplissait d'admiration sans que cela vous serve en rien, bien qu'elle fût vaste, la terre vous parut resserrée. Aussi vous vous êtes repliés en fuyant. Puis, Allah fit descendre dans l'instant sa paix profonde sur son messager, sur les acteurs du dépôt confié. Et il fit descendre soudainement des armées que vous n'aviez jamais vues et corrigea ceux qui déniaient. Voilà la rétribution des dénégateurs. Puis après cela, Allah retourne vers qui il veut. Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, les codéificateurs ne sont qu'impuretés, alors qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après l'expiration de l'année en cours. Et si vous craignez une pénurie, alors Allah vous comblera de sa faveur s'il veut. Vraiment, Allah, savant, sage. Combattez ceux qui, par Allah et en vue du jour ultime, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Ceux qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et ceux qui, ayant reçu l'écriture, ne s'acquittent pas du culte dû au vrai, à moins qu'ils ne donnent directement la capitation compensatoire, tout en faisant acte d'humilité. Et les Juifs ont dit « Uzaïr, le fils d'Allah ». Et les chrétiens ont dit « le Messie, le fils d'Allah ». Cela est le propos que leur bouche profère. Ils imitent le propos de ceux qui ont dénié antérieurement, qu'Allah les combatte.
comme ils sont détournés. À la place d'Allah, ils ont pris comme enseigneur leur docteur et leur moine et le Messie, le fils de Marie. On leur avait seulement ordonné d'adorer un Dieu unique. Nul Dieu adoré sinon lui. Immersion insondable en lui, au-delà de ceux qu'il codéifie. Ils visent à éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah ne refuse pas de parachever sa lumière, même si les dénégateurs en éprouvaient de l'aversion. Lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû au vrai, pour qu'il le fasse prévaloir sur tout autre culte, même si les codéificateurs en éprouvaient de l'aversion. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, beaucoup de docteurs juifs et de moines consomment les biens des humains et empêchent d'accéder au chemin d'Allah. Annonce une correction douloureuse à ceux qui thésaurisent or et argent et ne les dépensent pas dans le chemin d'Allah. Le jour où ces métaux seront portés à incandescence dans le feu de la géhenne et que par eux leur front et leur flanc et leur dos seront marqués d'une empreinte, voici ce que vous aviez thésaurisé pour vos âmes. Alors, goûtez à ce que vous thésaurisiez. Certes, chez Allah, le nombre de mois est de 12, inscrit dans l'écriture d'Allah. Le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Tel est le culte permanent. Alors pendant ces mois-là, n'enténébrez pas vos âmes d'injustice. Combattez les codéificateurs totalement comme ils vous combattent totalement. Sachez qu'Allah est avec ceux qui prennent garde. Le mois intercalaire ne constitue qu'un surcroît de dénégation. En cela, ceux qui ont dénié se sont égarés. Une année, ils le déclarent non sacré et une autre année, ils le proclament sacré, afin de faire coïncider le nombre de mois qu'Allah a proclamé sacré pour rendre non sacré ce qu'Allah a déclaré sacré. Le mal de leurs actes a été rendu attrayant. Allah ne guide pas les tenants des négateurs. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qu'aviez-vous à vous appesantir nonchalamment sur terre lorsqu'on vous a dit « Élancez-vous dans le chemin d'Allah » Étiez-vous satisfait de la vie d'ici-bas plus que de l'ultimité? Le profit tiré de la vie d'ici-bas est bien minime par rapport à celui de l'ultimité. Si vous ne vous mobilisiez pas, il vous infligerait une correction douloureuse et vous remplacerait par d'autres tenants. Or, en rien vous ne le contraindrez. Allah, puissant sur toutes choses. Si vous ne l'assistez pas, le prophète, Allah l'a certes assisté quand ceux qui avaient dénié l'avaient expulsé. Il était le deuxième de deux quand, dans la grotte, il dit à son compagnon « Ne t'attriste pas, vraiment, Allah est avec nous. » Alors, Allah fit descendre dans l'instant sa paix profonde sur lui, et il l'a conforté par des légions que vous ne voyiez pas. Il a mis au plus bas la parole de ceux qui ont dénié, alors que la parole d'Allah est la plus haute. Allah, inaccessible, sage. Que vous soyez léger ou lourd, mobilisez-vous et luttez avec vos biens et vos âmes dans le chemin d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Si cela avait été une circonstance facile et une courte expédition, ils t'auraient suivi. Pourtant, l'éloignement les accabla. Et les voilà prêts à jurer par Allah. Si nous avions été pleinement capables, nous serions sûrement sortis avec vous. Ils ne ruinent que leurs âmes. Allah sait bel et bien qu'ils sont des menteurs. Qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné ton accord avant de reconnaître avec évidence ceux qui étaient sincères et de distinguer les menteurs? Ceux qui mettent en œuvre par Allah et en vue du jour ultime, le dépôt confié, ne demandent pas ton accord pour lutter avec leurs biens et leurs âmes. Allah
connaisseur de ceux qui prennent garde. Seul demande ton accord pour ne pas combattre ceux qui ne mettent pas en œuvre par Allah et en vue du jour ultime le dépôt confié, et dont les cœurs sont remplis de doutes, et dans le doute, ils restent indécis. S'ils avaient eu l'intention de sortir pour combattre, ils s'y seraient préparés, mais Allah réprouvait qu'ils se hâtent. Alors il les laissa sans vigueur. Et il fut dit, restez sur place avec ceux qui y restent. S'ils étaient sortis avec vous, ils auraient engendré chez vous un surcroît de troubles, et se seraient introduits au milieu de vous pour susciter l'épreuve. Or, certains d'entre vous étaient toujours à les entendre. Allah, connaisseur de ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Auparavant, ils avaient certes recherché l'épreuve avec ardeur et bouleversé les ordres te concernant jusqu'à ce que la vérité advienne et que l'ordre d'Allah l'emporte malgré leur aversion. Et l'un d'entre eux dit « Donne-moi ton accord et ne me soumets pas à l'épreuve. N'est-ce pas dans l'épreuve qu'ils tombèrent ?» Vraiment, la géhenne enveloppe les dénégateurs. Si un bienfait t'arrivait, il s'infligerait. Et si une adversité te frappait, il dirait « Nous avions déjà prévu notre affaire ». Et il se détournerait en se réjouissant. Dis, ne nous atteindra que ce qu'Allah a écrit pour nous, lui, notre très proche. Alors sur Allah se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dis, qu'attendez-vous de nous, sinon l'une des deux excellences, alors que nous attendons pour vous qu'Allah vous inflige une correction de chez lui ou par nos mains. Alors guettez, vraiment, nous sommes avec vous, aux aguets. Dis, faites largesse de ce que vous possédez, bon gré ou mal gré. Venant de vous, cela ne sera jamais accepté, car vraiment vous êtes des tenants qui se dévoient. Et qu'est-ce qui a empêché que leur largesse soit acceptée, si ce n'est qu'ils ont dénié Allah et son messager, et qu'ils n'élèvent l'action de grâce unifiante qu'en étant nonchalantes, et qu'ils font largesse de leurs biens à contre-cœur? Alors, que leurs biens et leurs enfants ne te surprennent pas. Vraiment, Allah vise seulement par cela à les corriger dans cette vie ici-bas, et à ce que leurs âmes s'échappent, alors qu'ils dénient. Et ils jurent par Allah qu'ils sont bien des vôtres, alors qu'ils ne sont pas des vôtres. Au contraire, ce sont vraiment des tenants qui font sécession. S'ils trouvaient un refuge ou des cavernes, ou un lieu où pénétrer, ils s'y rendraient en toute hâte. Et certains d'entre eux te critiquent au sujet des offrandes spontanées. Aussi, si on leur en accorde, ils sont satisfaits. Alors, si on ne leur en accorde point, les voilà qui s'irritent. Si eux avaient été satisfaits de ce qu'Allah et son messager leur avaient accordé, ils auraient dit « Allah nous suffit, Allah nous accordera de sa faveur ainsi que son messager. » Vraiment, c'est vers Allah que va notre aspiration. Les offrandes spontanées sont seulement pour les démunis et les nécessiteux, et ceux qui les collectent, et ceux dont les cœurs sont à rallier, et les asservis et les insolvables, et ceux qui œuvrent dans le chemin d'Allah, et les itinérants. C'est une imposition venant d'Allah. Allah, savant, sage. Or certains d'entre eux offensent le prophète et disent « Il est toute oreille ». Dit « L'oreille du bien pour vous ». Il met en œuvre par Allah le dépôt confié et est en accord avec ceux qui le mettent aussi en œuvre. Il est rayonnement d'amour pour ceux qui, parmi vous, ont mis en œuvre le dépôt confié. Pour ceux qui offensent le messager d'Allah, une correction douloureuse. Ils vous font des serments par Allah pour vous satisfaire. Or, Allah a plus de droit à ce qu'ils le satisfassent ainsi que son messager si ceux-là mettent en œuvre le dépôt confié. Ne savent-ils pas que quiconque aiguise des pointes contre Allah et son messager a pour lui le feu de la géhenne dans lequel indéfiniment il demeure? Voici la disgrâce sans commune mesure. Les hypocrites appréhendent qu'on fasse descendre sur eux un énoncé qui les informe de ce qui leur
de ce qui est dans leur cœur. Dis, moquez-vous. Vraiment, Allah met au jour ce que vous appréhendez. Et si tu les interrogeais, ils diraient sûrement « Nous étions à jouer et à palabrer ». Dis, vous moquez-vous d'Allah et de ses signes et de son messager ? Ne présentez pas d'excuses. Après votre mise en œuvre du dépôt confié, vous avez certes dénié. Si nous pardonnions à une partie d'entre vous, nous corrigerions une autre partie qui a été coupable. Ceux et celles qui sont hypocrites, les uns comme les autres, ordonnent ce qui est tenu comme désapprouvé, interdisent ce qui est reconnu convenable, et referment leurs mains, ils ont oublié Allah. Alors, il les a oubliés. Vraiment, les hypocrites, eux, se dévoient. Allah a promis à ceux et à celles qui sont hypocrites ainsi qu'aux dénégateurs le feu de la Géhenne, dans lequel ils demeureront indéfiniment. Telle est leur attribution. Allah les a réprouvés. Pour eux, une correction douloureuse. Il en fut ainsi de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, avec des biens et des enfants plus nombreux. Alors, ils ont cherché à jouir de leur part dans la création et vous avez cherché à jouir de la vôtre, comme ceux qui vous ont précédés avaient cherché à jouir de la leur. Et vous vous êtes enlisés comme eux se sont enlisés. Leurs actions ont échoué dans les ci-bas et dans l'ultimité. Les voici ceux qui s'abîment. La chronique de ceux qui les ont précédés ne leur est-elle jamais parvenue ? Celle des tenants de Noé, de Had, et des Tamoud, et d'Abraham, et des compagnons de Madian, et des cités subversies. Leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Alors ce n'est pas Allah qui les a enténébrés d'injustice, bien au contraire, eux ont enténébré leur âme d'injustice. Et ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié sont très proches les uns des autres. Ils ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdisent ce qui est considéré comme désapprouvé. Et ils élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié et obéissent à Allah et à son messager. À cela, Allah a prodigué son rayonnement d'amour. Vraiment, Allah inaccessible, sage. À ceux et celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils y resteront indéfiniment, et d'agréables demeures dans des jardins de félicité. La satisfaction d'Allah est plus grande. Voilà la réussite sans commune mesure. Ô prophète, lutte contre les dénégateurs et les hypocrites, et sois dur envers eux. La Géhenne est leur asile. Ah, quel mauvais devenir! Ils jurent par Allah ne pas avoir dit la parole de dénégation. Or, ils l'ont certes dit. Et après leur adhésion à l'islam, ils ont renié et ont ressassé ce qu'ils n'avaient pu obtenir. Et ils n'avaient aucun reproche à faire si ce n'est qu'Allah et son messager les avaient enrichis de sa faveur. Alors, il lui était meilleur pour eux de faire retour. Et s'ils se détournaient, Allah leur aurait infligé une correction douloureuse dans les ci-bas et dans l'ultimité. Et sur la terre, ils n'auraient ni alliés proches, ni assistants. Or, parmi eux, certains s'étaient engagés envers Allah. S'il nous accordait de sa faveur, nous ferions une donation spontanée et sûrement nous serions parmi les êtres intègres. Alors quand il leur eut accordé de sa faveur, ils firent preuve d'avarice. Ils se détournèrent et s'écartèrent. Pour avoir failli à ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti, il en a résulté une hypocrisie qui les a affectés dans leur cœur jusqu'au jour où ils le rencontreront. Ne savaient-ils pas qu'Allah connaissait leurs secrets et leurs conciliabules et qu'Allah est infiniment connaisseur des mystères ? Allah a ridiculisé ceux qui discréditent certains acteurs du dépôt confié, qui font des largesses spontanées de leurs biens et ceux qui ne trouvent à offrir que peu avec effort. Pour eux,
une correction douloureuse. Que tu demandes ou non de les couvrir, même si pour eux tu le demandais 70 fois, Allah ne les couvrira jamais. Il en est ainsi car ils ont renié Allah et son messager. Allah ne guide pas des tenants qui se dévoient. Ceux qui étaient demeurés en arrière se sont réjouis de rester à leur place pour s'opposer au messager d'Allah. Ils éprouvaient de l'aversion à lutter dans le chemin d'Allah avec leurs biens et leurs âmes. Et ils disaient « Ne vous élancez pas pendant l'ardeur de la chaleur. » Dis « Le feu de la Géhenne est d'une chaleur plus ardente. » S'ils avaient été perspicaces. Alors qu'ils rient un peu et pleurent beaucoup en rétribution de ce qu'ils avaient acquis. Alors, si Allah te ramenait auprès d'un groupe d'entre eux et qu'ils demandaient ton accord pour partir en campagne, dis alors « Vous ne sortirez plus jamais avec moi et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vraiment, vous avez été satisfait de rester sur place une première fois. Restez alors sur place avec ceux qui restent en arrière. Et n'élève plus jamais l'action unifiante de grâce sur l'un d'entre eux une fois mort. Et ne te tiens pas à côté de sa tombe. Vraiment, ils ont renié Allah et son messager, ils sont morts alors qu'ils se dévoyaient. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent pas. Allah vise seulement à les corriger en cela ici-bas et à ce qu'ils rendent l'âme alors qu'ils sont en train de renier. Or, quand un énoncé est descendu, une sourate, mettez en œuvre par Allah le dépôt confié et luttez avec son messager. Ceux qui ont les moyens parmi eux demandent ton accord et disent « Laisse-nous siéger avec ceux qui restent sur place. » Ils ont été satisfaits de s'être retrouvés avec ceux restés en arrière. Or, on a mis un sceau sur leur cœur. Alors ils ne discernent pas. Au contraire, le messager et ceux qui, avec lui, ont mis en œuvre le dépôt confié, ont lutté avec leurs biens et leurs âmes. Pour eux, ce qui est meilleur, et ceux-là sont les prospères. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. En eux, indéfiniment ils demeurent. Cela est la réussite sans commune mesure. Et ceux qui, parmi les Bédouins, alléguèrent de mauvaises excuses, vinrent pour qu'un accord leur soit donné. Ceux qui avaient démenti Allah et son messager restèrent sur place. Une correction douloureuse frappera ceux d'entre eux qui avaient dénié. Aucun grief à l'encontre des faibles, ni des malades, ni de ceux qui ne trouvent pas de quoi engager des dépenses lorsqu'ils sont loyaux envers Allah et son messager. Pas de recours à l'encontre de ceux qui se comportent avec excellence. Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ni à l'encontre de ceux à qui tu as dit, lorsqu'ils vinrent te trouver pour que tu leur procures une monture, « Je ne trouve pas de monture pour vous. » Ils s'en retournèrent, les yeux débordant de larmes, attristés de ne pouvoir en faire la dépense. Le recours est seulement contre ceux qui ont demandé ton accord, bien que riches. Ils ont été satisfaits d'être avec ceux restés en arrière. Allah a mis un sceau sur leur cœur. Alors, ils ne savent pas. Ils vous présentent de mauvaises excuses quand vous revenez à eux. Dis, ne présentez pas de mauvaises excuses. Jamais nous ne mettrons en œuvre le dépôt confié en accord avec vous. Allah nous a certes informés de vos propos. Et Allah verra votre comportement ainsi que son messager. Puis vous serez reconduits à celui qui connaît le mystère et l'atteste. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Quand vous serez revenus vers eux, ils vous feront des serments par Allah afin que vous vous détourniez d'eux. Alors, détournez-vous d'eux. Vraiment, ils sont cause de désordre. Leur lieu de retraite est la Géhenne, en rétribution de ce qu'ils ont acquis. Ils vous font des serments pour que vous soyez satisfaits d'eux. Alors si vous êtes satisfaits d'eux,
Allah n'est pas satisfait de ceux qui se dévoient. Les Bédouins sont les plus violents dans la dénégation et l'hypocrisie, et les plus prédisposés à ne pas reconnaître les règles qu'Allah a fait descendre sur son messager. Allah, savant, sage. Et parmi les Bédouins, certains prennent comme une charge excessive les dépenses qu'ils engagent et guettent pour vous les revers que vous subissez. Contre eux, le revers propre à l'infortune. Allah, entendant, savant. D'autres Bédouins mettent en œuvre par Allah et en vue du jour ultime le dépôt confié et considèrent ce qu'ils dépensent comme des moyens de se rapprocher d'Allah et pour bénéficier des actions de grâce unifiantes du messager. Ne sont-elles pas pour eux un moyen de se rapprocher? Allah les introduira dans son amour rayonnant. Vraiment, Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et Allah a été satisfait des premiers précurseurs parmi les émigrants et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, et ils ont été satisfaits de lui. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et dans lesquels indéfiniment ils demeurent pour toujours. Voilà la réussite sans commune mesure. Et parmi ceux qui vous entourent, certains Bédouins sont hypocrites, ainsi que certains affiliés de Médine. Ils se sont obstinés dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, nous les connaissons. Nous les corrigerons 2 fois, puis ils seront livrés à une correction sans commune mesure. D'autres ont reconnu leur manquement. Ils ont mêlé un acte intègre à un autre dommageable. Il se peut qu'Allah retourne à eux. Vraiment, Allah, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Prélève sur leurs biens une offrande spontanée qui les purifie et qui les fait croître en pureté. Effectue l'action de grâce unifiante sur eux. Vraiment, ton action de grâce unifiante est pour eux un havre de paix. Allah, entendant, savant. Ne savent-ils pas que lui, Allah, accueille le retour de ses adorateurs et prend les offrandes spontanées, et que lui, Allah, fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Et dit, agissez. Alors Allah verra vos actes, ainsi que son messager, et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et vous serez ramenés à celui qui est très connaisseur du mystère et de l'attesté. Alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Et d'autres restent à attendre la décision d'Allah, soit qu'il les corrige, soit qu'il retourne à eux. Allah, savant, sage. Allah est témoin que sont vraiment des menteurs ceux qui se sont appropriés une mosquée par nuisance et ont dénié, et pour diviser ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, et pour être un lieu d'embuscade pour ceux qui avaient auparavant combattu Allah et son messager, alors qu'ils jurent intensément, nous ne visions que l'excellence, ne t'y dresse jamais. Une mosquée fondée dès le premier jour en vue de se garder est plus digne que tu t'y tiennes. En elle, on trouve des hommes qui aiment se purifier. Allah aime ceux qui se purifient. Alors, qui vaut mieux? Celui qui a fondé son édifice en vue de se garder et pour obtenir la satisfaction d'Allah, ou bien celui qui a fondé son édifice sur le bord d'une falaise croulante qui s'effondrera avec lui dans le feu de la géhenne? Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. L'édifice qu'ils ont établi ne cesse de susciter le doute en leur cœur jusqu'à ce que leur cœur se brise. Allah, savant, sage. Vraiment, Allah a échangé les âmes et les biens de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié contre le jardin comme une promesse réelle à sa charge dans la Torah et l'Évangile et le Coran. Ils combattent dans le chemin d'Allah
ils tuent ou sont tués. Qui plus qu'Allah s'acquitte entièrement de son engagement? Alors, réjouissez-vous du pacte que vous avez conclu, et cela est la réussite sans commune mesure. Pour ceux qui font retour, les adorateurs, les louangeurs, les itinérants, ceux qui s'inclinent et se prosternent, qui commandent ce qui est reconnu convenable et interdisent ce qui est considéré comme désapprouvé, ceux qui observent les limites fixées par Allah et annoncent cette bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il ne revient ni aux prophètes, ni à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié de demander de couvrir les codéificateurs, fussent-ils leurs proches, après que leur est apparu explicite que ceux-là sont les hôtes de la fournaise. Or, Abraham ne demanda à couvrir son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Alors quand il eut l'évidence que son père était l'ennemi d'Allah, il se désolidarisa de lui. Vraiment, Abraham était sans cesse implorant, longanime. Il ne convient pas qu'Allah laisse s'égarer des tenants après les avoir guidés jusqu'à ce qu'il leur rende explicite ce à quoi ils devaient prendre garde. Vraiment, Allah, savant de toutes choses. Vraiment, à Allah la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et fait mourir. À sa place, vous n'avez ni proche allié, ni assistant. Allah a certes fait retour vers le prophète et les émigrés et les auxiliaires qui l'ont suivi à l'heure de la gêne, après que les cœurs de certains d'entre eux avaient failli fléchir. Encore une fois, il fit retour vers eux. Vraiment, lui, bienveillant, très rayonnant d'amour à leur égard. Allah a fait retour aussi vers les 3 hommes restés en arrière, jusqu'au moment où, bien qu'elle fût vaste, la terre se resserra sur eux, et où leurs âmes se resserrèrent. Et ils furent convaincus qu'il n'existait de refuge contre Allah que vers lui. Puis, il fit retour vers eux pour qu'ils fassent retour vers lui. Vraiment, Allah, lui, celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah et soyez avec les véridiques. Il n'appartient ni aux affiliés de Médine, ni aux Bédouins qui étaient autour d'eux de rester en arrière du messager d'Allah, ni de préférer leurs âmes à la sienne. C'est parce que ni soif, ni fatigue, ni faim ne les toucheront dans le chemin d'Allah. Et ils ne fouleront aucune terre sans exaspérer les dénégateurs, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi sans que par cela une œuvre intègre soit inscrite à leur actif. Vraiment, Allah ne laisse pas perdre la rétribution de ceux qui se comportent avec excellence. Et ils n'engageront aucune dépense insignifiante ou importante, et ne franchiront aucune vallée sans que cela soit inscrit à leur actif, afin qu'Allah rétribue le meilleur de ce qu'ils avaient fait. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne devraient pas se mobiliser tous ensemble. Alors, pourquoi quelques-uns de chaque groupe d'entre eux ne se mobiliseraient-ils pas pour chercher à s'instruire dans la religion et avertir leurs tenants une fois revenus parmi eux? Puissent-ils être sur leur garde. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, combattez certains des dénégateurs qui sont près de vous, et qu'ils trouvent en vous de la dureté. Sachez qu'Allah est avec ceux qui prennent garde. Et quand un énoncé descend soudain, certains parmi eux disent alors: quel est celui d'entre vous dont cet énoncé fait croître la mise en œuvre du dépôt confié? Et il fait croître la mise en œuvre du dépôt confié de ceux qui l'ont mis en œuvre, et eux se réjouissent. Et quant à ceux qui ont une maladie dans le cœur, alors cet énoncé ajoute pour eux un déséquilibre à leur déséquilibre, et ils meurent en dénégateurs. Et ne voient-ils pas que chaque année ils sont éprouvés 1 ou 2 fois
mais ils ne font ni retour, ni ne se rappellent. Et quand un énoncé descend soudain, ils s'observent les uns les autres. Quelqu'un vous voit-il? Puis ils se détournent. Allah détourne leur cœur. Ce sont des tenants qui ne discernent pas. Un messager issu de vous est certes venu à vous. Votre infortune lui est très pénible. Il est attentionné à votre égard. Envers ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, il est bienveillant et très rayonnant d'amour. Alors, s'il se détourne, dit « Allah me suffit. Nul Dieu adoré sinon lui. Sur lui je me repose. Lui le maître du trône, sans commune mesure. »